Okay. So we get the recording after the call. So for those who don't have a chance to join us live, they can listen and ask question, contribute with their comment and inside input, whatever they want to get involved. So it's good that you start. I think we can start now. Okay, well, I'll just start by saying my name is Kimry Gomery. I'm the coordinator for Montreal for World Beyond War here in Canada. And at the beginning of the year, thinking about the year ahead, I was thinking it would be nice to do more with all the Africa chapters that are springing up and to see if we can work more together and be more closely kind of aligned so that we can have actions that are, we can be in touch with people on the ground there. So luckily, I ran into Joseph at a community event, and I said, "Hey, you're from DRC. Do you want to be our liaison person?" And I said it just like that, and he said, "Yeah, okay." So here he is. Whoa! So now we have to figure out exactly how that would work and how we can make that work and how we'd work together as the various chapters of World Beyond War. And so that's what brings us here today. And of course, there's all kinds of, there's the, the conflict in DRC, the Civil War, which Canada is very heavily complicit in that, and also in the Sudan, where we have some mining companies that are Canadian mining companies they're getting rich, and that's why we don't hear much about Sudan, I think. So it would be nice to know more and to have some actions. So we did a little letter action. It was the first time I've done a letter campaign, and it was a learning experience, but we're going to do more, I hope, and have some ideas. We'll talk today and try to come up with some ideas of projects we could do together and how we're going to work together. So Guy, over to you, Guy. Thank you for organizing this. Maybe I want to mention that we have people here who do not speak English Est-ce que ça va mieux en français pour or do la not plupart des personnes? understand it well, like Romeo from Cameroon, Leon and Matthias from Congo. Okay. So maybe the best thing to do can be to say things in one language and try to summarize in the Ou est-ce other que ça va language. mieux pour tout le monde si on continue en français? Parce que je ne veux pas que ça soit juste en anglais et en français juste pour moi parce que je suis bilingue. Ah oui, dans ce cas, il n'y a personne ici qui ne parle que l'anglais, donc en Je suis français, ça va. gênée, je m'excuse. Oui, donc je Ok. pense qu'en français, ça va mieux pour tout le monde ici. Dorénavant, ça peut être en français. Oui. Oui. OK, Guy. Oh, est-ce que vous OK. voulez que je résume en français? Ou... Oui, peut-être. OK. Oui. Alors, juste pour dire que je pensais depuis longtemps, un bon bout de temps, comment notre chapitre pourrait travailler davantage avec les chapitres. Il y a de plus en plus de chapitres en Afrique. Alors, j'étais à un événement communautaire et j'ai rencontré Joseph. Il m'a dit qu'il venait de le DRC, la République démocratique du Congo. Et j'ai dit, oh, formidable, pourriez-vous être notre personne liaison? Il m'a dit, d'accord, pourquoi pas? Alors, nous voici ici aujourd'hui. Quelle chance! Alors, c'est comme ça. Et depuis, on a eu une petite campagne d'écriture de lettres à nos politiciens pour quand il y a l'invasion de Goma récemment. Alors, on a utilisé ça euh, pour souligner la complicité de Canada parce que en Congo, euh, 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 la guerre, ça cache toutes les activités des compagnies qui sortent les richesses de Congo pour profiter, pour investir, pour faire de l'argent sur le dos des personnes au Congo. Alors, et nos politiciens sont au courant, ils pouvaient avoir comme un embargo et plusieurs mesures pour mettre fin à cette complicité. Alors, c'est ça, et je passe le bâton à Guy. Merci beaucoup, Sim. Merci. Et bonsoir à tout le monde.
Merci d'avoir fait l'effort de vous connecter malgré l'heure qui est relativement tardive chez plus d'entre nous. Ça vaut la peine, c'est bien d'avoir cet échange Merci. ici parce que nous essayons de tisser, de mettre des ponts entre les différents chapitres de World Beyond War pour pouvoir euh, réaliser notre mission qui est celle de contribuer à mettre fin aux différentes guerres. Et notre continent, l'Afrique, est justement ravagé depuis longtemps par des guerres. Et l'une des causes de ces guerres, ou alors peut-être pas la cause, je ne veux pas m'hasarder là-dessus maintenant. L'une des choses qui entretient les guerres, c'est le trafic et le commerce des armes qui est très important Mhm. et généralement qui viennent des pays occidentaux. Maintenant, il y a ce passé aussi que nous avons avec la colonisation, qu'on relie toujours à la persistance de l'impérialisme et le maintien de la suprématie ou alors de super pouvoir des puissances occidentales vis-à-vis des puissances africaines. On a aussi notre dynamique de conflit qui est celle des Africains eux-mêmes qui ne parviennent pas à utiliser rationnellement les ressources, qui ne parviennent pas à faire la bonne gouvernance et qui fait que les conflits se multiplient. Aujourd'hui, c'est bien comme nous soyons en train d'échanger avec un chapitre du Canada. Il y a une dynamique importante des conflits depuis quelques années déjà, c'est l'immigration. L'immigration. Il y a au Cameroun où je suis, dans le corps enseignant, parce que je suis enseignant, le dernier communiqué du ministre chargé de l'enseignement secondaire signalait plus de 12 000 nouveaux enseignants qui ont émigré, qui sont partis au Canada. De 12 000 enseignants camerounais qui sont partis au Canada, ça crée des tensions entre l'administration et le corps enseignant. Ça fait que des enseignants qui sont encore sur le territoire subissent d'autres sortes de tracasseries. Il y a des restrictions des mouvements, il y a des contrôles, il y a des... Bref, il y a même que ces enseignants qui partent là. Il n'y a pas que les enseignants, là, les médecins, il y a beaucoup d'autres secteurs qui émigrent vers le Canada avec leurs raisons, mais c'est quand même une dynamique de conflit que je trouve que, en tant que chapitre de World Beyond War en Afrique, en échangeant avec un chapitre du Canada, on peut parler un peu de cette problématique-là dans nos échanges. Donc, on va laisser la parole aux uns et aux autres de se présenter et on pourra vraiment entrer dans le vif du sujet et aborder d'autres questions. Merci. Mhm. Alors, pour le tour de table, est-ce qu'on peut juste nommer quelques, quelqu'un Ok, qui... peut-être Joseph qui a le micro, la caméra ouverte là. Oui, oui, bonjour tout le monde, bonsoir, je pense. J'espère à vous autres, peut-être c'est bonsoir. Oui, Oui. Puis, Oui, c'est bon. oui, Oui. Bonsoir, bonsoir. Oui. oui, mon nom c'est Joseph, comme elle m'avait introduit. Je suis aussi bilingue, je parle deux langues, français et anglais. Et, j'habite à Montréal. On s'est rencontrés dans un événement communautaire. C'est là où on s'est parlé, c'est là où on s'est échangé. Et en tout cas, j'étais vraiment intéressé d'avoir aussi donné mon temps pour participer à tout ce qui concerne des chapitres en Afrique pour juste savoir comment ça fonctionne et d'avoir à apprendre aussi. Et on peut voir ensemble ce qu'on peut faire pour juste trouver des alternatives de travailler ensemble. Je travaille comme bénévole et c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Joseph. merci Merci. beaucoup Joseph. Fatoumata? Bonsoir à tous et toutes. Moi, je suis Fatoumata Guiré, la coordinatrice du chapitre Mali.
Euh, Notre projet est particulièrement basé sur l'éducation à la paix, notamment les jeunes, et c'est-à-dire nous ciblons les universités, les étudiants de l'université pour les former sur euh, au fait, leur donner une sorte de fondation en termes de paix. Voilà, c'est un peu nos actions. Et on est jusqu'à présent dans le démarrage des activités. Voilà. Merci. Mm. Merci beaucoup, Fatoumata. Charlotte? Charlotte, tu es sur sourdine. Ah, OK. Vous me voyez? un peu. Voilà. OK. C'est sombre là. C'est bon? Ça, c'est mieux, beaucoup mieux. Vous me On- voyez? Oui, on voit. Oui. Oui, oui, très bien maintenant. Ah, Oui, ça c'est qui plante. cette personne ici, user? Peut-être que Charlotte, tu peux fermer Mm. la caméra pour avoir une bonne connexion. Oups. Voilà, elle va revenir sûrement. En attendant, Léon et Mathias. Oui, salut à tout le monde, salut. Oui. Oui, moi c'est Léon, le coordinateur de Ordre Beyond Ouest Kivu en République démocratique du Congo. Nous sommes avec EDEMS, qui est aussi membre de ce Merci chapitre. Léon. Vous êtes avec Mathias, c'est ça? Oui. Nous sommes tellement contents vraiment de trouver cette opportunité de dialoguer avec les Léon, membres de Ordre Beyond vous nous au entendez Canada. là-bas? Oui, je vous attends. Je dis ceci, nous sommes Vous avez tellement Mathias. contents de cette initiative. Mathias, vous pouvez aussi parler? Ah oui, oui. Salut une fois de Bon, le plus. son n'est plus bien. En attendant, on passe la parole à Roméo. Oh, Bonsoir tout le monde. Ah, Oui, je suis Roméo Tekudou Sanquin. Je suis le coordonnateur du chapitre World Beyond Watch Cameroun et je suis très ravi d'être parmi vous. merci Roméo. Charlotte est revenue? Non, pas encore. ah oui, elle était là, mais c'est un peu, c'est Oui. bizarre. Donc voilà, c'est le défi que nous avons en Afrique pour pouvoir communiquer en ligne. C'est l'un des principaux challenges, travailler en ligne avec la connexion qui n'est pas toujours stable. Mm. Parfois, c'est chez moi que ça ne marche pas, parfois c'est un autre. Ah, C'est comme ça. On a toujours des difficultés à Vraiment compréhensible. travailler en ligne, oui. Charlotte est revenue. OK. Charlotte, tu peux garder la caméra fermée pour avoir une bonne connexion. D'accord. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous attend. Ouais. Moi c'est Charlotte Kalambani. Je suis syndicaliste et activiste. Je travaille avec une organisation syndicale et je suis la coordinatrice du chapitre du Togo. Togo. Ah, Je suis aussi membre de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. oui. Et je suis aussi présidente fondateur d'une association locale appelée Initiative Tiewai. Et Initiative Tiewai, les objectifs de Initiative Tiewai se retrouvent avec les objectifs de World Beyond War. Nous parlons de la question de paix,
la paix par opposition à la guerre et nous essayons de faire ressortir les conséquences de la guerre au niveau social, environnemental, climatique. Et nous parlons avec la jeunesse sur leur avenir. Donc, nous embrassons beaucoup de choses. La dernière chose, Merci. c'était avec la jeunesse pour, j'ai pas compris, j'ai pas saisi la dernière partie de la phrase quand vous avez dit que vous travaillez avec la jeunesse pour... Oui, pour leur développement, leur épanouissement, Ah, d'accord. leur éducation, ouais, Très bien. sur les objectifs de développement durable. Ah, d'accord. Ouais. On a ciblé des objectifs clés pour pouvoir... voilà. Par exemple, l'association, mon association Initiative pour Tchewai, nous sommes dans une campagne de collecte de fonds pour un projet ou une campagne nous avons appelé « Garder les filles à l'école ». Donc, nous allons donner des kits de serviettes périodiques pour que les filles puissent être à l'aise et être à l'école. Parce que parfois, c'est pas simple et c'est une frustration. Oui, j'imagine. Ouais. J'ai assisté en 2011 à une colloque aux Nations Unies à New York et ils ont la thématique était donner du pouvoir aux femmes pour sauver le monde. C'est-à-dire que tandis que les femmes sont opprimées, tout le monde est opprimé. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Alors, il y a Tariq qui est arrivé. Yes, Tariq is here. Tariq speaks English. Oh, d'accord. Okay, so Tariq, welcome. We are doing the round of introduction now. So just introduce yourself and we continue after you. Can you hear us, Tariq? No, Tariq's no longer here. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Ok, je pense qu'on va poursuivre avec le point suivant à l'ordre du jour. Donc, on enregistre la réunion, donc on n'a pas besoin particulièrement de prendre des notes. Ok, le prochain point, je regarde. Allô, gars? Oui, Léon? Oui, Léon. Oui, je disais que personnellement, je m'appelle Léon. Oui. Je suis le membre de World Beyond the War Sud Kivu en République démocratique du Congo. Nous travaillons en commun avec EDEMS dans ce chapitre qui coordonne les actions d'une organisation locale appelée au code l'Organisation des paix pour les opportunités du développement. Ouais. Donc, nous focalisons nos actions dans l'éducation à la paix, la promotion des droits humains et le développement durable aux jeunes. Et nous essayons de divulguer les enseignements sur la paix. J'essaie aussi de divulguer les enseignements sur la promotion des droits humains. Et d'ailleurs, dans ce jour, on est en train de former les jeunes dans les droits successoraux, dans les droits successoraux au niveau de notre pays. Mais comme vous le savez, la RDC est presque en guerre il y a 30 ans pour le moment. Oui. Et jusqu'à présent, comme je viens de vous dire, il y a la province du Nord Kivu qui est déjà dans les mains des rebelles. Il y a aussi même une partie de la province du Sud Kivu qui est aussi même dans les mains des rebelles. Et pour avoir les gens des chapitres de World Beyond the War qui peuvent travailler avec nous au niveau du Canada, comme Joseph a dit, comme l'autre membre de World Beyond the War Canada a dit,
vraiment, nous sommes très intéressés de pouvoir rehausser nos voix au niveau international. Donc, nous disons bienvenue dans cette coopération et travailler ensemble avec le World Beyond Wa en Afrique. Merci beaucoup. Merci Léon. Je n'ai pas tout à fait compris tout ce que vous avez dit parce que c'est un peu, peut-être c'est une question de langue, mais aussi la connexion est un peu, ça brise parfois. Mais Oui, si j'ai je bien peux compris. résumer ça. Comment? Je peux résumer. J'avais dit que moi et Dems, nous sommes les membres de World Beyond Wa en République démocratique du Congo. Et en dehors de cela, je suis aussi coordinateur d'une organisation locale appelée OPOD, c'est-à-dire Organisation des peuples pour les opportunités du développement. Nous travaillons dans la promotion de l'éducation à la paix, nous travaillons dans la promotion des droits humains et aussi nous travaillons dans le développement communautaire et surtout aux jeunes. Et comme vous savez, il y a 30 ans, RDC est en guerre. Et aujourd'hui, il y a la province du Nord qui est déjà dans les mains des rebelles. Il y a aussi même une partie de la province d'ici du Kivu qui est aussi même dans les mains des rebelles. Et aussi, nous sommes très contents de recevoir les membres de World Beyond Wa International, de World Beyond Wa Canada, qui veulent rehausser voix au niveau international. Nous sommes tellement contents. Ça va beaucoup contribuer pour l'effort de la consultation de la paix en République démocratique du Congo. Pour l'effort de la quoi? Non, les efforts de pouvoir rehausser nos actions au niveau international, les membres de World Beyond au niveau international. Nous sommes les membres de World Beyond aussi. Nous aimerions que nos actions soient aussi rehaussées au niveau international. Donc, la connexion est partie. D'accord, ok, je pense que j'ai compris. Oui. Ça va, merci beaucoup. Merci. OK. Donc, le prochain point que nous avons à l'ordre du jour, je crois que Léon a abordé cela déjà, sur comment que le chapitre de Montréal peut aider les chapitres africains et comment les chapitres africains peuvent travailler ensemble et sur quoi pouvons-nous travailler ensemble avec le chapitre de Montréal. Donc, c'est vraiment une réflexion que nous avons ensemble, une discussion pour voir quelles sont les pistes de collaboration possibles. Voilà. En termes de méthodologie, je pense que chacun peut prendre la parole et s'exprimer sur la question. Mais pour tout ce qui est, qu'est-ce qu'on peut faire ici, par exemple, dans notre petit chapitre à Montréal, comment peut-on être effectif, être efficace pour aider toute l'Afrique? De notre chez nous, je pense que ça doit être un travail politique parce que tout ce qu'on a l'agence, on a la capacité ici de faire, c'est d'agir politiquement avec nos représentantes au fédéral, au Canada, pour essayer des embargos sur certains produits, sur les armes, sur certains minéraux qui sont des minéraux de conflit, des choses comme ça. Je ne vois pas d'autres pistes d'action à part de l'éducation, et ça, c'est à nous de nous éduquer pour connaître davantage les divers enjeux et les divers pays. Alors, peut-être on doit, et quand j'entends les divers coordonnateurs, coordonnatrices des chapitres parlant, ils disent qu'ils sont préoccupés par le développement durable, les choses, les initiatives, les droits des femmes, les droits des droits humains, des choses comme ça. Alors ça, c'est pas quelque chose que nous pouvons vous aider avec ça. C'est quelque chose que vous avez toutes les compétences et les connaissances pour faire ça. Mais peut-être pour
des enjeux qu'on puisse agir politiquement ici au Canada. Avez-vous d'autres idées de des choses qu'on puisse... Sinon, on peut passer aux méthodologies pour comment on peut garder les liens de communication ouverts entre nos deux continents. Avez-vous d'autres idées pour des choses qu'on puisse faire ici qui peut être utile pour vous? Oui, nous avons des idées. Nous avons des Oh. idées. OK. Oui, oui. J'aimerais les entendre. Premièrement, j'aimerais parler de cela au niveau de World Beyond Afrique. Bon, nous sommes un réseau et nous sommes en train d'organiser des réunions, mais nous souffrons de quelque chose. Par exemple, nous n'avons pas assez de financement pour exécuter sur les terrains. Les appuis financiers, non, Collecte de fonds. Et OK. en plus, en plus de là aussi, il y a des problèmes de plaidoyer de nos actions. Par exemple, nous, en guerre, nous avons essayé de faire une pétition. Je pense que Gaïa a déjà certains éléments sur ça. Comment on peut rehausser ça au niveau du Canada pour que ça puisse avoir aussi des échos au niveau du département, soit au Canada, ainsi de suite, pour apporter des solutions à cette guerre qui dérange la population congolaise. Vous voyez? Donc, nous devrions aussi travailler dans ce contexte-là, comment on pouvait rehausser nos actions au niveau de vos gouvernements, au niveau de votre politique, pour essayer de chercher des solutions qui peuvent apaiser, qui peuvent contribuer à la paix au niveau de nos pays. Voilà ce que je me dis. C'est Mathias qui parle? Mathias ou Léon? Non, c'est Léon qui parle. Léon, est-ce que vous dites que nous devrons comme amplifier vos actions que vous faites là pour tirer l'attention sur vos actions? Est-ce que c'est ça? Oui, disons par exemple, nous avions fait une pétition Ah. au sujet de la guerre qui se passe au niveau du Nord Kivu et du Sud Kivu. Nous avions essayé de montrer les conséquences. Nous avions aussi essayé de montrer les recommandations qui peuvent être essentielles pour contribuer à la consultation de la paix au niveau de l'Est de la République démocratique. Voilà. Si nous avons des partenaires comme vous, par exemple, avec de telles actions-là, nous pouvons vous les soumettre pour que vous puissiez aussi faire des campagnes au niveau de vos gouvernements, de vos autorités, pour chercher, pour essayer de contribuer à ramener la paix dans nos affaires. Voilà ce que j'avais donné comme. Je ne sais pas si Guy peut aussi contribuer à ça. Vous pouvez renchérir ça, Guy? Oui, je pense que ton message est assez clair pour moi maintenant, Léon. Et ça rejoint le deuxième volet de ton intervention, rejoint ce que Sim a dit tantôt sur le volet politique. Comment, au niveau du Canada, peuvent Ouais. aider au plaidoyer, comme tu l'as dit, ils peuvent aider à faire écho de nos messages que nous avons, oui, pour que cela puisse toucher des décideurs. Maintenant, s'il y a une action qui peut être menée pour interdire peut-être le commerce des armes, oui, le chapitre peut également initier quelque chose pour empêcher que les armes soient transférées dans les pays qui sont en guerre, des actions de ce genre. Oui. Très bien. Merci. D'autres commentaires? D'autres idées? Oui, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Oui, Oui, vas-y. Roméo, vas-y. Ok. Je pense que le chapitre de Montréal peut beaucoup aider les chapitres africains, notamment dans le renforcement des capacités dans plusieurs domaines, notamment les plaidoyers, les sensibilisations sur un bon nombre de sujets comme la lutte contre les violences, contre la guerre et cet épineux problème de base militaire qui
Oh. sont présents sur le territoire africain. Je pense Les que bases militaires, il y a une campagne pour ça et c'est plus aux États-Unis. Il n'y a pas de base, de ma connaissance, canadienne sur la terre oui, africaine. justement, le Canada, sinon le chapitre de Montréal, peut porter l'écho des plaidoyers qui sont faits au niveau des chapitres africains pour que le gouvernement canadien prenne fait et cause de ce que nous voulons, de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire le démantèlement de ces bases militaires-là. Donc, le C'est les chapitre bases. du Canada peut nous accompagner dans cette campagne-là ou dans ce Oh, plaidoyer-là. tu veux dire le gouvernement canadien peut lutter pour fermer les bases américaines? Peut amener, peut prendre position, en fait. Oh, oui, il peut. Ils sont pas très. Mais c'est vrai. C'est comme tu veux dire, donner un appui un peu au niveau des décisions de la base au niveau des États-Unis, vous dites? Mais il dit que le gouvernement canadien peut mettre la pression sur le gouvernement américain pour fermer les bases sur la terre africaine. Sauf que notre gouvernement est complètement soumis à le gouvernement américain et ils sont inutiles pour tout ce qui est. Mais non, peut-être on doit. Un partenariat qui n'est pas touchable. Leur partenariat, c'est vraiment compliqué. D'accord, mais OK, si déjà le chapitre du Canada porte déjà la pétition, alors prend fait cause pour nous, ça serait déjà un plus. Oui, exact. On doit lutter pareil. Oui, oui, oui. Tu as raison. Dans le renforcement des capacités des différents chapitres dans les différents domaines d'intervention qui sont les nôtres, notamment la lutte contre les violences, contre les guerres, et tout autre. Et il y a aussi cet épineux problème de réchauffement climatique qu'il faut adresser parce que l'environnement sera dans les jours à venir une source de conflit importante. Donc, nous devons dès aujourd'hui commencer à adresser la question pour éviter qu'elle ne dégénère plus tard. Voilà un peu ce que je peux apporter comme contribution. Merci. Peut-être on peut émettre une statement, une déclaration au sujet des bases et pour dire qu'on n'accepte pas ça, qu'on veut que notre gouvernement montre qu'il y a une colonne vertébrale pour dire non aux bases, pour faire leur propre déclaration contre les bases américaines sur le sol africain, quelque chose. OK. Merci. Fatoumata? En fait, je suis en train d'écouter, essayer d'identifier peut-être des points sur lesquels on peut faire des partenariats. J'écoute. Pour le moment, j'ai pas d'idée. OK. Peut-être à la longue. Oui. D'accord. OK. Charlotte? Charlotte est dans la salle d'attente. Charlotte. Oui. Oh, disparu. OK, alors, juste pour passer pour le moment à la prochaine article sur l'agenda, comment peut-on travailler ensemble et peut-être au cours des semaines et des mois à venir, ça va prendre forme plus concrètement les actions qu'on pourrait faire. Je ne pense pas qu'on pouvait imaginer tout ce qu'on pouvait faire ensemble dans une seule rencontre, la première rencontre. Mais est-ce qu'on peut peut-être planifier d'avoir des rencontres régulières ou peut-être, Joseph, tu as des idées sur ça? Oui, Comment en fait, je pense on aura vraiment besoin d'organiser des rencontres au moins régulières pour juste savoir comment ça se passe, pour juste analyser nos besoins ensemble. Et aussi, comme il y en a quelqu'un qui a mentionné des renforcements des capacités, on peut penser ça tous ensemble pour voir ce qu'on peut faire.
En fait, la rencontre régulière, ça va nous aider à générer aussi des idées ensemble. Alors, ça serait les rencontres mensuelles ou tous les 2 mois ou tous les semaines? Comment ça peut être Je pense qu'on peut commencer au moins avec 2 mois, mais je veux aussi apprendre ce qui se passe avec les chapitres en Afrique, de projets, ceux qui travaillent en ce moment, ceux qui ont des initiatives, ceux qu'eux, ils pensent à commencer à développer. On peut penser tous ensemble dans tout ça. Ça va nous aider à avoir au moins une idée. Nos rencontres peuvent avoir après une semaine, après 2 mois, après 3 mois. C'est par rapport de l'apprentissage, ce que je vais faire, ça va nous aider à avoir au moins une idée concrète. Je pense. Mais à cet instant, on peut aller avec 2 mois. les 2 mois, d'accord. Sim, j'ai une question. Je voudrais savoir si votre chapitre mène des actions en faveur d'éducation à la paix, parce que je vois que vous êtes plus accentué sur les actions directes. Oh, Je sais pas si... ouais. oui, par exemple, pour mon chapitre, on n'a pas de rencontres en personnel. On a des rencontres juste, c'est juste pour la plupart des courriels, des choses, et les actions. C'est dans la rue que je rencontre les membres des chapitres pour la plupart. Mais on a aussi, comme il y a le festival de films sur le nucléaire qui s'en vient de World Beyond War, et moi, j'ai déjà acheté mes billets. Alors, je suis comme accro à l'apprentissage. J'aime beaucoup apprendre. Alors, j'apprends constamment et je suis maintenant, depuis que j'ai connu World Beyond War, un peu obsédée, avouons-le, par la guerre et par comment arriver à la paix et par la mendacité de mon propre pays, etc., etc. Mais pour nous, comme chapitre, quand on fait comme des déclarations et on fait comme des choses, j'invite toujours tout le monde et c'est un peu comme aléatoire. C'est comme, on n'est pas, peut-être vous êtes dans des communautés parfois, les communautés qui se voient, mais ici à Montréal, c'est plus qu'on se voit dans la rue. Alors, c'est plus orienté vers les actions et c'est moi qui mène les campagnes écrites et les choses comme ça. Par exemple, j'ai livré les pétitions pour aux sénateurs pour, c'était quelle action pour l'Afrique? C'était Djibouti, la base de Djibouti. Oui, il faut fermer les bases de Oui, Djibouti. avec Marion. Oui, j'ai livré ça. Je ne sais pas, j'ai jamais eu de nouvelles depuis, mais on est prête à faire ce genre de choses. Ah, d'accord. Oh. Okay, Charlotte. Charlotte, allez, si tu veux parler. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous nous entendez? On entend très bien. Elle ne nous entend pas. On entend très bien, Charlotte. Je pense qu'elle ne nous entend pas. La connexion. Vous m'entendez? Oui, bien. D'accord, OK. J'ai un sérieux problème de connexion, hein. C'est bizarre. Je voudrais aller rapidement par rapport aux propositions et pour dire que vraiment, personnellement, ce que moi je pense, c'est de nous aider à renforcer notre mouvement par des sensibilisations sur vraiment la nécessité d'un monde sans guerre. Donc, notre renforcement interne pour qu'on puisse sensibiliser et mobiliser. Mais sensibiliser, mobiliser aussi, on peut le faire avec de plusieurs façons. Par exemple, les réunions en ligne comme ça, nos militants, il y en a qui ont des difficultés à se connecter aux réunions en ligne. Ils ont des difficultés à signer des pétitions, par exemple. Donc,
on peut faire ce genre de renforcement qui va renforcer notre mouvement, l'activisme autrement, pas seulement en présentiel, mais pouvoir faire beaucoup de choses en ligne. Je ne sais pas si vous m'avez entendu parce que la connexion est toujours mauvaise. Non, j'ai Oui, entendu bien. là, on a bien entendu, Charlotte. D'accord. Ok, merci. Alors, Charlotte, vous avez dit que c'est difficile de faire des rencontres, comme ça, c'est mieux de trouver d'autres façons de rester en communication, c'est ça? Oh, peut-être elle a fermé depuis. Oui, Ok, j'aimerais- je crois que ce que Charlotte disait, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes ou bien de leurs membres, qui veulent bien participer aux réunions en ligne, comme j'aimerais c'est le cas. ajouter certaines idées ici. Oui, Léon, je reviens vers toi dans une minute, s'il te plaît. Donc, je disais, Charlotte disait tantôt, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient participer aux initiatives en ligne, comme c'est le cas maintenant, mais qui ne peuvent pas à Non. cause de la connexion. Mm. Et que l'une des choses qu'on peut faire, c'est de voir quelles sont les meilleures façons de se connecter, de travailler ensemble en ligne, dans le contexte qui est le nôtre, où il n'est pas facile d'avoir accès à Internet. Quelles sont les autres formes qu'on peut explorer pour pouvoir faire que les gens participent? As-tu d'idées, Guy? Oui, c'est vraiment difficile parce que quand c'est en ligne, ça veut dire que c'est Internet qui est la première ressource. La première Téléphone. ressource, c'est Internet. Mm. Oui, oui, téléphone et autres. Et téléphone de bonne qualité. Moi, par exemple, j'ai réussi à me connecter souvent à des réunions sans avoir trop de difficultés parce que j'utilise des téléphones Mhm. et des téléphones qui a une bonne solidité, Mhm. une bonne Mhm. stabilité pour garder Internet. Mm. Et j'ai aussi un ordinateur qui est aussi assez, je vais dire, robuste en termes de capacité de conserver, d'avoir la stabilité de réseau Internet, oui. Donc, ça, c'est l'avantage que j'ai parce que j'ai les moyens de m'offrir ça. J'ai les possibilités de m'acheter ces appareils et ces équipements Internet. Bon, c'est la chance que tout le monde n'a pas, malheureusement, pour pouvoir avoir ces équipements-là. Peut-être qu'on puisse faire une genre de... Joseph, on doit discuter des idées après parce que j'ai quelques idées maintenant qui me viennent à l'esprit. Mais pour la connexion, non, je suis vide. Là, je ne sais pas comment on peut... si on pouvait aller là en personnel, ça serait bien, mais pas faisable. Ça serait plus facile. C'est impossible. Si j'étais un oiseau, oui, mais non, c'est pas le cas. Mais on doit juste faire notre mieux avec ce qu'on a. On a les téléphones, on a l'informatique comme les ordi comme pour le mieux ou pour le pire comme ils sont. Euh, on a les courriels, hein? Email. On peut rester en contact par email, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. Alors, On peut penser aussi à WhatsApp, sur WhatsApp aussi. Peut-être, oh, est-ce que nous ça vaut la peine aider d'avoir aussi, comme... Oui, WhatsApp aussi, c'est un bon moyen de communiquer. Avez-vous Signal? Connaissez-vous Signal ou Oui, moi j'ai Signal, hein. C'est pas très vulgarisé comme WhatsApp, mais j'ai Signal. parce que Signal c'est plus secure. Ouais. WhatsApp c'est pas secure, mais Oui, peut-être. oui, oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis que vraiment, si on peut avoir un appui par rapport aux plateformes de communication en ligne,
OK. La communication en ligne et l'activisme avec les médias sociaux, vraiment, ça peut aider. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne savent pas se connecter à une réunion Google Meet. Même quand ils se connectent à une réunion Zoom, ils ne savent pas choisir la langue d'interprétation. Moi, Signal, j'ai juste entendu parler, je ne sais pas utiliser. Les gens ont beaucoup de personnes ont des comptes Facebook, mais quand il y a une activité, ils ne savent pas partager pour informer le monde qu'il y a ça qui s'est passé ou c'est-à-dire que et je fais partie de ça, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je parle du renforcement interne. Parce que communiquer aussi, c'est une autre forme d'activisme. La communication autrement, ça brise les frontières. Et puis, de chez soi, on peut faire quelque chose, quoi. Donc, si par exemple, il y a une pétition, il suffit juste de copier le lien, le mettre dans un groupe WhatsApp, comme on le dit. Nous utilisons beaucoup WhatsApp chez nous. C'est ça, même ça, c'est plus facile aussi. On partage ça dans les groupes WhatsApp, surtout si on a des groupes créés pour un objectif commun, on partage là-bas. Et avec ça, au moins, on se sensibilise et puis on fait changer le monde. Parce que éduquer une seule personne, ça peut faire changer beaucoup de choses. OK, est-ce qu'on va créer comme un groupe, donc, un groupe pour nous tous ensemble, parce qu'il y a Discord, Signal, Telegram, je ne sais pas lequel choisir, franchement. WhatsApp, c'est très simple, c'est juste des messages. Je sais pas, je connais très peu WhatsApp, c'est juste pour tous les jours, c'est ça, pour tout le monde, c'est ça? Est-ce qu'on peut avoir des sujets et comme parler à divers sous-groupes avec WhatsApp? Non, je ne pense pas. Avant WhatsApp, on peut avoir un groupe pour échanger sans problème. Mais comment parler de sécurisation, là, c'est pas... Quand il y a Telegram est aussi assez vulgarisé. Je ne sais pas combien de personnes l'utilisent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui utilise... Peut-être il faut faire un petit sondage après pour Ouais, les médias, pour choisir lequel pour nos échanges pour exactement. les jours. OK. Je peux faire ça, le sondage après. Et vous n'avez que choisir lequel vous préférez ou lesquels vous préférez. Ouais. OK. Alors, on a établi qu'on puisse avoir notre petit groupe dans une application, on ne sait pas lequel encore, d'avoir des rencontres tous les 2 mois au minimum. Et OK. Joseph, qu'est-ce que tu vois comme ton rôle dans tout ça? Parce que moi, actuellement, comme vous savez tous, vous êtes tous des coordonnateurs, coordonnatrices de chapitre, vous savez que ça tombe toujours à une personne souvent, en fait, toute part. Mais Joseph, est-ce que tu es prêt d'être le liaison et de prendre la responsabilité pour inviter les gens aux rencontres, faire le bilan de leur rencontre, ce genre de choses? Oui, c'est pas vraiment assez compliqué. Je pense qu'on peut s'adapter. Il n'y a rien qui est assez complexe dans ce niveau-là. Moi, je suis vraiment bien content d'avoir vu toute l'équipe là. Et, et je pense qu'avec le travail d'équipe, on va faire quelque chose. Oui, ça serait génial, oui, si on pouvait faire comme soit entre nous, Montréal, peut-être on peut faire une collecte de fonds. J'ai pas beaucoup d'expérience avec ça en tant que chapitre, mais on peut peut-être faire quelque chose quand on se connaît mieux. Amplifier les pétitions, éduquer, parler même de ce que vous faites
en vos divers chapitres, ça serait intéressant pour notre chapitre. Juste à partager nos succès, ce genre de choses. OK, donc merci. Sur l'attention de Joseph, il y a environ 10 coordinateurs qui n'ont pas pu se connecter. Donc, l'équipe est bien plus nombreuse que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, Léon, on t'a interrompu. Tu t'es dit quelque chose, on allait revenir vers toi. Oui, Tu devais apporter oui, une idée j'aimerais ajouter certaines idées. Disons, par exemple, chez nous au Congo, nous sommes presque 450 étudiants en République démocratique du Congo. Et avec tout cela, ce n'est pas n'importe quel homme, n'importe quel enfant, n'importe quel jeune qui a un téléphone. Ce n'est pas n'importe qui a un téléphone. Ce n'est pas n'importe qui a un ordinateur. C'est pourquoi nous mettons toujours l'accent, nous mettons toujours l'accent de pouvoir organiser des ateliers présentiels. Ça englobe beaucoup de personnes. On échange dans quelques 2 ou 3 jours sur un sujet donné. Je pense qu'appuyer de telles activités au niveau de la base, ça pourrait aussi vraiment nous être très utile. Voilà ce que j'aimerais ajouter. Merci. OK, Avez-vous déjà un genre d'infolettre dans vos chapitres? Oui, j'avais soulevé ça tout au début, que nos chapitres en Afrique n'ont pas de fonds, nous n'avons pas de budget approprié. Si nous pouvons avoir une équipe qui peut essayer de chercher des fonds pour des chapitres, ça peut aussi nous intéresser. Si on peut faire quoi? Pardon? La collecte des fonds, comme vous avez dit. D'accord, Collecte des fonds pour... entendu. D'accord. Oui. OK. Pour moi, l'une des façons par expérience qui marche beaucoup pour pouvoir collecter des fonds, pour pouvoir avoir des fonds pour renforcer notre activisme, c'est d'écrire des grants, des projets. Je crois que nous avons la capacité de le faire. Alors maintenant, ça dit que c'est que peut-être le chapitre de Montréal peut aider. Ce serait peut-être d'identifier des potentiels, je ne sais pas, donateurs ou alors je ne sais pas si c'est des structures, c'est des fondations qui, oui, qui, qui ouvrent des cycles de proposition de projets, des grants, afin que nous puissions, en tant que peut-être région Afrique, ou Là, alors j'en sais rien. Peut-être il faut demander au World Beyond War ou à Greta ou quelqu'un au World Beyond War s'ils connaissent des organismes comme ça qui pouvaient offrir des bourses. Joseph, est-ce que tu connais ce genre de choses? Ouais, pour les subventions au niveau de la paix et la réconciliation, je pense qu'on peut naviguer un peu avec le temps. Mais ça dépend toujours avec c'est quoi ce qu'on veut faire, c'est dans quelle langue. Parce que habituellement, avec les subventions, ça fonctionne. Pour juste être honnête, ça fonctionne. On va voir comment on peut travailler ensemble. C'est juste ça ce que je peux dire. Quand on navigue, Oups, ça a coupé malheureusement, Joseph, la dernière partie. Alors, il est gelé pour l'instant. Oui, absolument. OK, donc je comprenais ce que Joseph s'est dit. C'est aussi un effort que nous pouvons faire ensemble si nous pouvons définir des subventions que nous pouvons, des propositions que nous pouvons soumettre à quelqu'un. Est-ce que c'est une subvention pour acheter les ordinateurs, par exemple, ou c'est pourquoi, par exemple, qu'est-ce qui...
Parce qu'il faut dire, c'est pour qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, pas juste, oh, on a besoin de l'argent, grosso modo, pour... Oui, en fait, lui, c'est ce qu'il dit justement, c'est d'écrire une proposition de projet. Ça définit clairement tout ce que le projet va résoudre comme problème. Oui, C'est-à-dire, exact, le projet, ça identifie un problème précis, exact. ça définit son besoin pour la paix, ça Mhm, définit les capacités qu'on a pour l'exécuter et ça mhm. définit aussi les réponses qu'on Bravo, va oui, apporter. Voilà, le problème, la communication, c'est un problème dont les moyens de résolution, c'est peut-être des téléphones, des ordinateurs, des équipements pour Internet. Donc, ça peut être une proposition de projet pour renforcer les capacités des organisations africaines, des chapitres africains à maintenir l'activisme en ligne. Voilà, par exemple, une proposition de projet. Maintenant, il mais suffit est-ce que d'avoir... l'infrastructure est bonne? Alors, l'infrastructure est là, c'est juste les ordinateurs qui manquent et les téléphones? Oui, il faut ça, il faut ça. Maintenant, Charlotte a évoqué un autre point. Il faudra maintenant renforcer les capacités des gens à savoir les utiliser. Parce qu'il y en a qui, même ayant un bon ordinateur, ne saura pas l'utiliser, ne saura pas comment naviguer, comment... C'est-à-dire que ça exige un besoin de renforcement des capacités aussi sur l'utilisation de l'outil Mais technologique, des technologies. si vous avez une bourse qui dit, OK, ça c'est pour l'éducation, pour utiliser les ordinateurs davantage, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui peut enseigner cette matière, qui peut vous aider, ou ça exige quelqu'un à distance, ou qu'est-ce que vous Ok. proposez pour ça? Déjà, au niveau régional, puisqu'on parlait il y a une limite de le faire en ligne. Le faire en ligne, si c'est pour le faire en ligne, moi, par exemple, en tant qu'organisateur africain, je peux bien interagir avec soit tous les coordinateurs réunis ou alors les personnes individuellement pour Hmm. maintenir. Maintenant, il y a toujours cette barrière-là parce que le problème, c'était on ne se connecte pas parce qu'il n'y a pas Internet. Alors, si on veut donc faire quelque chose en ligne pour résoudre un problème lié à Internet, ça pose toujours une lacune. Alors Hmm. maintenant, au niveau des chapitres, on peut dire peut-être le chapitre du Togo a peut-être 2 ou 3 équipements pour des technologies de la communication. Maintenant, il reviendra au chapitre de trouver quelqu'un sur place Exact. qui a l'aptitude d'utiliser ça et d'expliquer, de former les Mhm. gens sur place à les utiliser ainsi dans chaque chapitre. Bravo, oui, je suis d'accord. Je vois, oui, ça a un sens. Oui, oui, il faut que ça tombe à vous en tant que coordinateur. Si vous avez de l'argent, si vous réussissez à avoir de l'argent, il faut trouver quelqu'un qui est apte et qui est prêt à enseigner comment utiliser davantage les ordi, c'est ça? Et c'est ça. C'est ça. OK. OK, alors je pense qu'on a beaucoup de choses à regarder ici avec les notes que j'ai prises. Et on doit peut-être se revoir d'ici quand? D'ici un mois? OK, oui, on peut programmer notre réunion. Bon, déjà, en dehors de cette tranche horaire, est-ce qu'il y a une autre heure qui peut bien marcher pour vous? Peut-être Pour plus moi, tôt. ça peut être beaucoup plus tôt, mais c'est pour Joseph parce qu'il travaille et il Oui. écrit, il a sa propre cédule horaire. Alors, qu'est-ce que tu dis, Joseph? Est-ce possible plus tôt la journée pour que ça soit moins tard pour eux autres? Je pense que c'était oui. Joseph, je l'ai. Hein. S'il te plaît, Guy, il est quelle heure chez toi? Il est 20 heures. On a commencé, il est 21 heures chez toi, non? Oui, chez moi, il est 21h. Oh mon Dieu, je Donc, on a m'excuse. commencé la réunion à 20 heures. Oui, à Oh, 20h chez moi. Ouais. oui, oui. OK, 20 heures, Bon, pour nous, c'est c'est que, facile. Comme bon, c'est à midi. Oui, à midi ici, ça oui, fait 20 parce heures que là. pour nous qui, moi, Peut-être nous autres, oui, ça peut être bien. Oui.
Quel est Joseph? Chez moi, oui, si c'est pas la pause de midi, c'est-à-dire que midi à 14, Ouais. et au-delà de 18 heures, c'est un peu difficile aussi. Bon, on verra. On va Compris. faire des poules et puis on va voir. Ouais. Ok, Et c'est pour bon. le jour, est-ce que ça va toujours le vendredi, d'ici un mois, disons, vers 8 heures? Là, de 8 heures. C'est-à-dire donc, Bon, laisse-moi regarder, disons le 14 mars. Oh, oui, le 14 mars. Si on le fait le 14 mars, ah bon, ça 8 sera heures. difficile pour moi parce que je serai en train de voyager le 14 mars. dans sa gaz, moi, Voilà. Demboué. Mais si ça marche bien pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Oh, ça peut être un autre, ça peut être le 13, par exemple, au lieu Oui, de... c'est-à-dire jeudi le 13. OK, OK. Ça, tu vas, Joseph? Le 13 vers midi? OK. Alors, tentativement, ça va. Alors, Hein. midi, c'est heure de Montréal, c'est ça? Midi chez nous, je pense que c'est 20 heures chez vous. Ça sera en GMT. Ça va faire plus 5, 17 heures. Oh, sans blague. Oh, OK, 17 heures. 17 heures, donc 18 heures au Cameroun. Ah, OK, OK. Mais Est-ce disons que ça- qu'ici, oui, ici, on a commencé à 14 heures et c'était 20 heures chez vous, c'est plus 6. Ah, OK, à ouais. Cameroun. OK, je comprends. Alors, ça y est. Est-ce que c'est bien pour Fatoumata, pour Roméo aussi? Oui, oui, moi, j'ai pas de souci avec. Ok. Roméo, ça marche? Au moment venu, on verra. D'accord. Ouais, parce que Pour moi, c'est également bon. C'est Ok. bien. Bon, j'allais demander à Joseph si il y a un jour, s'il y a un jour de la semaine où il est possible que tu sois connecté à 8 heures de Montréal. Hein. Ah, Joseph est parti. Oups. Ah oui, il a perdu la connexion. Je pense qu'il était Oui, gelé. Il va revenir oui. probablement. Mhm. Il est revenu. Ben, je sais que tu l'as déjà dit, pour toi, qui ne me dérangerait pas de voir une réunion à 8 heures. Comment? Je n'ai pas compris, Guy. Pour toi, tu as signalé déjà une fois que ça ne te poserait pas un problème d'avoir une réunion à 8 heures et chez À toi. 8 heures du matin chez nous? Oui, Parce que oui, pour moi, ça va. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas. En fait, je n'ai pas mon agenda à côté de moi. Je me suis assise sans agenda. Mais ça dépend de jour en jour. En général, je suis ouais, beaucoup plus libre que quelqu'un comme Joseph, par exemple, qui a beaucoup plus de choses, de balles à jongler. Mais ouais. pour moi, c'est sûr que pour le 13 mars, vers midi, ça va. Chez nous, Mhm. vers midi, ça va. Si ça va mieux pour vous autres, que ça soit plus tôt, en général, on peut déplacer l'heure, je pense, encore. Peut-être ça, c'est l'heure Oui, de couper pour chez vous à 17 heures, 18 heures. oui, 17 heures chez nous, vraiment, c'est mieux pour la majorité de personnes de se connecter parce qu'il y a des gens qui sont à plus 3, plus 2 heures par rapport au Kenya, par exemple. On a commencé la réunion quand il était à 22 heures au Kenya. Non, c'est vraiment trop tard. Oui. Oui, Alors, c'est ça. c'est vers 10 heures chez nous, ça serait 4 heures l'après-midi à Cameroun, je pense. C'est ça? Oui, ça serait ça. Alors, est-ce que ça te va vers 10 heures, Joseph? Je ne sais pas s'il nous entend. Et Joseph? Joseph, est-ce que tu nous entends? Non, il n'a pas l'air. Il n'a pas de retour. Non. Je vais lui poser la question.
D'accord. ici plus tard. Mhm. Alors, est-ce que est-ce que tout le monde, est-ce que quelqu'un a des choses à ajouter? Non, moi, j'ai rien à ajouter. Donc, je pense qu'on peut conclure la rencontre pour cette fois. Et je vous remercie tous et toutes. Ça va? Ok, merci beaucoup. Et à vous. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne nuit. Oh, Merci. Merci. Et bon Ciao. après-midi à Bye. vous là-bas. Au revoir. Guy, Merci. Guy, Oui, Charlotte. oui, je vais t'envoyer un document, s'il te plaît. Trouve une minute pour regarder pour moi. D'accord. OK, formidable. J'attends. OK. Bye. Bye tout le monde. Bye bye.